Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, écoutez, chose promis, chose due, on va faire le montage des 5 premiers numéros de ce Megazord. Alors, avant de commencer la vidéo, on pense bien à s'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, partager. Allez, on est parti! Alors, sur le numéro 1, comme on avait vu sur la vidéo, donc c'est cette partie-là, je pense, hein, ça doit être le torse. Donc, petit assemblage, comme on peut le voir ici, assez rapide. Ouais, pour un numéro 1, c'est du très court. Ensuite, on va s'occuper la tête et le casque. Donc pas mal, cette fois-ci par contre, numéro 2, pas mal de choses à faire. Ouais, quelques étapes. Et à la fin du numéro 2, on aura un casque en pièces détachées. Bon, c'est pas grave puisque il me semble qu'on va enchaîner avec le numéro 3 qui est le masque et les cornes. Donc, je pense qu'on va reprendre la suite du numéro 2. Donc, on va installer la petite batterie. Et non, enfin, on va faire un petit assemblage ici, mais il ne sera pas encore complet. Ensuite, le numéro 4. On va commencer l'assemblage d'un Zord. Et voilà. Donc, on va continuer sur cette tête. Pas mal de petites choses à faire. Et puis, comme je disais, hein, on va commencer à assembler un premier Zord. Et hop, sur le 5e, on va continuer. C'est la tête du Sméléodon, pardon. Sméléodon. Je sais plus. Enfin, c'est un Zord, voilà. Donc, voilà. Installation de la petite batterie individuelle. Franchement, mais j'adore ce principe-là. C'est excellent. Une batterie rechargeable en USB, mais c'est nickel. Altaïa, continuez comme ça sur les autres modèles, pardon. Bah oui, franchement, c'est vraiment, vraiment ingénieux. Plutôt que d'aller carrer des piles et puis voilà quoi, non. Franchement, c'est top. Et puis une petite télécommande aussi pour activer les fonctions, surtout dans les véhicules où c'est souvent des tout petits boutons qui sont dans l'habitacle et c'est pas évident. Non, franchement, c'est vraiment ingénieux. Le système d'une télécommande, c'est ingénieux. Comme sur la K2000 par exemple, une télécommande en forme de montre, et puis voilà, ça reprend la série, c'est super pratique, super utile. Voilà, voilà, voilà. Bon, allez, détail des pièces, on va les voir au fur et à mesure des montages, puisque là, ça va en faire beaucoup. Et puis, écoutez, on passe au montage. Donc, voici les pièces pour ce numéro 1. Oui, effectivement, c'est du métal. Peinture, c'est nickel, hein, peinture vraiment nickel. Ça fait une belle pièce hein, quand même. Hein. Et puis, ouais, non, ça va, ça fait son poids. La partie centrale, on va dire, du torse, par contre, c'est une pièce plastique. Voilà. Hop.
Et puis la partie du dessous, enfin la deuxième partie de ce torse, et bien toujours pareil, une pièce métal, et bien avec ouais, une belle couleur, sympa. Et nous avons aussi, alors là, ça a l'air d'être toutes les mêmes. Par contre, rien n'est marqué, c'est pas marqué. Mais ça a l'air d'être des vis PWM. Allez, on va passer à l'étape 1 de ce montage. Donc, étape 1. On vient prendre notre pièce comme ceci. On prend l'autre pièce tout simplement comme ceci et on va venir les emboîter l'une dans l'autre. Alors, hop, voilà. Peut-être un peu écarté de façon à ce que ça rentre correctement. Voilà. Et donc, alors, tout simplement, ici et ici, on va mettre deux vis PW. PWM. Voici qui est fait. Donc, ça va, ça déborde pas, c'est nickel. Alors, ensuite, on va venir la retourner comme ceci. On prend notre pièce 1,3, qui est noté 1,3. On vient la positionner à l'intérieur comme ceci. Regardez, c'est magique. Ça se positionne nickel. Et on va mettre, tout simplement, 8 vis, toujours pareil, PWM. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, voici qui est fait. Les 8 vis sont installées. Et voilà, de face, ce que ça donne. Ça fait une belle pièce et ça nous donne déjà une bonne idée du résultat final, de la grosseur et tout. Voilà, hop. Allez, sans plus attendre, on va passer au numéro 2. Donc, voici notre numéro 2. Tout un tas de pièces qu'on va venir assembler avec des pièces plastiques. Alors ça, verdict. Ouais, c'est bien une pièce métal. Et celle-ci aussi. Donc après, on a des pièces plastiques. Donc le visage sera en plastique. Ah bah tiens, celle-là, elle est protégée. Ah oui, parce que voilà, oui, je comprends pourquoi. Parce qu'il y a une espèce de un effet vernis dessus. Donc hop, on va lui laisser le petit plastique de protection. Ah ouais, ça c'est très bien de leur part d'avoir protégé dans cette pièce-là. Ouais, nickel. Donc, et puis, le petit tournevis qui va venir rejoindre la petite collection. Et puis, nous avons deux sachets de vis. Ce qui est bizarre pour cette collection, c'est que voilà, on est sur le numéro 2 et on n'a toujours pas comment ça s'appelle, de marquage sur les sachets de vis. Tiens, c'est bizarre. Bon, peut-être qu'après, plus tard dans la collection,
ça va venir. Alors, hop. En étape 1, on va prendre cette pièce-ci qui est la 2-10. On va prendre justement la pièce 2-7. Donc là, du coup, hop, on va enlever le petit film de protection. Alors, on va venir positionner, je pense que ça doit se positionner uniquement dans un sens. Voilà, comme ceci. Ah oui, j'étais en train de chercher. Donc, sur le dessus, là, on a 4 trous. Donc, on commence par le deuxième en partant de l'espèce de petite pointe qui va venir ici. Voilà. Et ensuite, hop, ça se positionne tout seul. Alors, on va mettre 2 vis. Alors, les vis PWB. Donc, une à cet endroit, ici. Et l'autre, ici. Donc, voici ce que ça donne. En étape B, on vient récupérer la pièce de 11. Alors, cette pièce de 11, elle va venir à l'arrière, ici. Donc, pareil, on a un trou qui vient s'emboîter nickel à l'intérieur. Comme ceci. Rapprocher un petit peu quand même. Voilà. Donc, voici ce que ça donne. Pareil, ici, on va mettre toujours nos vis PWB. Donc, voici qui est fait. Alors, maintenant, on va passer à l'étape D. Étape D, donc on vient récupérer ces 2 pièces-ci. Alors, on va venir comme ceci, les superposer l'une sur l'autre. Et on va prendre les vis PM. Donc, hop, les vis PM, ce sont elles sont dans le deuxième sachet et c'est des vis argentées. Bon, c'est vrai que là, on ne peut pas se tromper. Tant qu'il n'y a pas 3 types de vis, donc je vais prendre quand même un petit peu d'huile, parce qu'on visse quand même dans du métal. Allez, on est parti. Bon, à mon avis, il ne faut pas trop serrer non plus, même si c'est dans le métal. Le pas de vis, il a l'air quand même assez fragile. Donc, voici qui est fait. Alors, étape E, on vient récupérer
Ce petit circuit imprimé qui est à mon avis le récepteur infrarouge ou quelque chose comme ça. On prend une vis PWB et on vient fixer notre circuit imprimé. Voici qui est fait. Donc, hop, en dessous, eh ben, nous avons un petit connecteur. Je viens de remarquer. Alors, étape F, eh ben, tout simplement, on va venir récupérer le début de notre montage. On le maintient comme ceci. On retourne de façon à ce que le connecteur soit vers nous. Et on le positionne tout simplement comme ceci. Comme ceci. Et on va mettre deux vis PWB, une ici et une ici. Donc, voici qui est fait. Ah, ça, franchement, ça fait un super effet, un effet brillant. Je ne sais pas si ça rend bien à la caméra, mais là, non, franchement, ça fait super. Alors, on va mettre ça de côté. On va venir prendre la pièce de 1. Alors, pièce métal, par contre. Ouais, le bas du visage, donc. Et en métal. On va prendre la pièce de 2. Et on va venir les superposer l'une sur l'autre. On va mettre les picots comme ceci, mais par contre, je pense que ça va pas tenir énormément. Ça va pas tenir, mais par la suite, pardon, il y a quelque chose qui va venir le bloquer. Donc ça, c'est ce qui clôture en fait notre numéro 2. Bah écoutez, vous savez quoi? Je suis bien parti là. Allez, on enchaîne sur le numéro 3. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 3. Donc, des pièces exclusivement plastiques, à mon avis. Ah, quoique, non. Non, non. Ah non, mais décidément, elle me fait... Non, les deux pièces ici, c'est des pièces métal. Donc, je pense que ça doit être les côtés du visage. Notre LED qui va allumer nos yeux. Ça, un câble... Je ne sais pas à quoi il va servir, mais on va le savoir tout de suite. Après, la petite batterie dans son sachet de protection. Ouais, elle est toute petite. Non, mais franchement, c'est top. C'est top. Ça, c'est une bonne invention. Et alors là, ce que je craignais, c'est que là, on a des vis, 3 types de vis différentes. Et puis ici, des vis un peu mélangées. Bon, elles n'ont pas la même couleur. On va s'y retrouver. Ça me fait penser au Terminator, quand je faisais le Terminator, qui avait un sachet de vis avec des vis un peu mélangées. C'était pas les mêmes, mais bon, il y a des moments, il fallait bien faire attention. Allez, on va attaquer tout de suite le numéro 3. Alors, pour ce numéro 3, on prend, hop, pas celle-ci, celle-ci apparemment, la pièce marquée L normalement, bah, c'est marqué à l'intérieur L, mais dessus, ce n'est pas marqué. Ah, cette corne, eh ben, la corne, eh ben, elle est en métal aussi.
Alors, est-ce que je me suis pas trompé? Bon, c'est bon, j'ai trouvé la bonne paire. Donc, on va prendre des vis PWM. Alors, ça doit être... Oui, mais alors là, voilà. Voilà ce que j'aime pas quand les sachets sont pas notés. Donc, voici la première corne d'installer. Qu'est-ce qu'ils nous disent? On vient prendre ensuite la pièce 3-3. Donc, hop, c'est celle-ci. Un petit arrondi avec un picot, un trou côté droit que l'on vient mettre ici. Donc, picot et le trou pour la vis. Hop, on retourne. On vient à cet endroit et on met une vis KM. C'est la vis, vis argentée, je pense. Voici qui est fait. Alors, hop, maintenant, on va faire pareil avec la corne côté gauche. Donc, voici qui est fait. Alors, à mon avis, ça va venir peut-être comme ça. Ouais, un truc comme ça. Et ça va, hop, pouvoir venir se rabattre. Allez, hop, on va mettre ça de côté. On va passer à l'étape 3E. Donc, étape 3E, on vient prendre notre plaque notée 3,7. Le câble 3,10. Alors, ici, on a 3 plots. Là, on a 3 plots aussi. Hop. Je sais pas trop lequel côté qu'il faut rentrer. Bon, ça a l'air d'être celui-là, celui qui est plus large, à mon avis. C'est pas très bien expliqué là. Alors, ensuite, on vient récupérer la plaque avec les deux LED. La plaque avec les deux LED vient donc se positionner. Donc ici, là, on a deux petites encoches qui vont venir en fait arrêter cette plaque et la laisser en position. Voilà. Je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Donc au milieu, on a un trou et on prend une vis PWB. Donc là, cette fois-ci, ce sont des vis, les vis noires. Voilà. Donc bon, ce câble-là, il est bien mobile. C'est bon. Allez, on met ça de côté. On va venir récupérer la petite lamelle, la petite feutrine ici. On va sortir notre batterie. Donc, toute petite batterie. Et alors, sur la petite mousse, on a un film protecteur pour l'autocollant.
Et on va tout simplement entourer cette batterie pour la protéger. Tout simplement. Voilà. La petite couverture pour l'hiver. Non, je plaisante. Hop, voilà. Alors, étape suivante, on va venir récupérer le bas du visage. On va glisser la batterie à cet endroit. Ah oui, comme elle est sur du métal, ouais. Vaut mieux. Alors, ensuite, on prend notre montage que voici. On va venir le positionner donc en bas, ici. Là, on a une petite ouverture qui se fait pour le passage des câbles. Et on va mettre 2 vis PWM. Donc, voici ce que ça donne. Alors, étape suivante, on va venir récupérer les yeux du numéro 2. Alors, les yeux... Ah bah oui, mais faut pas que j'oublie ça. Forcément. Voilà, on installe les yeux à leur place. Voici. Alors là, ça va être coton parce qu'il faut pas faire tomber. C'est sympa. J'adore ces moments-là. Alors ensuite, sur l'étape 3i, on vient récupérer la pièce, si j'arrive à l'attraper, de 3, qui est celle-ci. Alors, hop, elle va dans ce sens-là. Et donc, à mon avis, cette petite encoche va venir par là. Voilà. Donc du coup, mes yeux sont légèrement maintenus. Ensuite, on va prendre 2 vis KM qu'on va positionner ici et ici. Donc cette pièce-là, décidément, elle ne veut pas tenir. Je pense que je vais la coller. Alors, ensuite, on vient récupérer... Je suis en train de m'inquiéter parce que je vois qu'il y a cette pièce-là et je ne l'ai pas montée. Dites-moi pas que c'est pas vrai. On va voir. Donc, ensuite, on vient récupérer la pièce 2-4. Alors, 2-4... ouais, elle a l'air de venir en dessous. Donc, elle se positionne. Donc, notre visage, il est comme ça. La pièce vient comme ça. Hop, ça vient se positionner. Apparemment, comme ceci. D'accord. Hop, donc on fait attention à nos petits câbles.
on retourne le tout et on met des vis PWM. Donc, hop, alors ça, décidément, ça veut pas tenir. Voilà, bon, là, ce qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai cette pièce-là, là. Cette pièce-là, et je ne l'ai pas installée. Donc, ah, peut-être que, ouais, peut-être, ça va peut-être aller là. Je sais pas. Bon, va falloir que je m'inquiète un petit peu quand même de ça. Donc, ça, c'était notre numéro 3. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 4. Donc, la tête de ce premier Zord, qui est le Sméléodon. Ouais, pièce métal. Et puis, donc ça, à mon avis, c'est les parties qui vont venir sur la jonction, donc des deux côtés. Le bas, tout simplement le bas de la tête. Allez, on va regarder tout de suite la télécommande. Donc, 21 boutons. Ça promet pas mal de fonctions. Ensuite, on a hop, le petit compartiment. Donc, à mon avis, il n'y a pas la pile. Va falloir en mettre une. Pile CR 2025. Je dois avoir ça. Mais bon, petite télécommande. Non, franchement, ça, c'est super. Petit bouton. Alors, on a cette fois-ci un sachet de vis. Un deuxième sachet de vis, mais cette fois-ci mélangé. 3 petits joints, donc qui est pour cette tige. Et puis des rondelles anti-desserrage. Et le fameux câble, donc ce câble-là qui va servir à recharger les différentes batteries qu'il va avoir sur tous les éléments. Donc franchement, c'est top ça. C'est top. Allez, on est parti pour le montage. Alors, étape 1, on va venir prendre la pièce 4-6 qui a l'air d'être cette toute petite pièce qui est le bouton marche arrêt à mon avis. Ouais. Donc, hop, on retourne notre tête et on vient alors la positionner donc ici. Voilà. Donc elle se positionne comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, je ne sais pas si mon bouton il va rester en place. Ici, sur chaque côté, on a 2 fentes. Donc, qui vont servir à faire passer nos câbles à l'intérieur. Bon, je vais faire passer les câbles d'abord et après je remettrai le bouton. Hop, 1.
2. Et 3. Voilà. Tiens donc. Et celui-là, il sert à quoi alors? Celui-là, il sert, on verra après. Tout simplement. Alors, mon bouton, bah, du coup, bien sûr, comme je l'ai remué dans tous les sens, il est tombé. Voilà. Alors, je vais poser ça comme ça. Étape suivante, on vient récupérer le petit circuit imprimé. Alors, normalement, au centre, on va mettre celui qui a les deux câbles, mais qui a le câble bleu et rouge. À mon avis, ça doit être ça. Ensuite, on vient positionner le câble à côté rouge et noir qui sort du même trou. Voilà. Et à l'autre extrémité, on va mettre le câble. Il est un peu court celui-là, du coup. Le câble rouge et noir, mais qui n'a pas la même fiche. Voilà. Donc là, tout est normalement bien positionné. Je pense que j'ai fait une petite erreur. Non. On vient positionner notre plaque. Ah, voilà. Bah, encore mon bouton qui est tombé. Donc une fois que j'aurai mis ma plaque en place, ça ira mieux. Il ne bougera plus. Donc voilà. Hop. Ça a l'air d'être bon cette fois-ci. Alors, étape suivante, justement, cette petite pièce que je m'inquiétais tout à l'heure, on vient la positionner par-dessus comme ceci et on va remettre deux vis PWB. Voilà. Donc, voici qui est fait. Donc, à l'arrière, on a le petit bouton. Je suis pas sûr qu'il fonctionne bien. Il va falloir que je fasse attention à ça. Bon, de toute façon, pendant les essais, je saurai pourquoi. Si ça fonctionne pas, le petit port mini USB pour venir recharger le tout. Allez. Étape suivante. On récupère cette pièce-ci. On va venir prendre les joints qui sont dans leur petit sachet. Alors, hop, pour l'instant, il y en a 3. On va en prendre juste 2. Donc, un que l'on va positionner ici. Voilà. Et l'autre, on le positionne tout en bas, près de la collerette. Oula, un peu de mal là. Donc, voici qui est fait. Alors, étape suivante, on vient prendre... Ah bah non, ça c'est pas la tête pour le Zord, c'est la tête pour
notre tête de Megazord. Alors, on va passer, on prend notre pièce, donc la pièce 4, 9. On la positionne comme ceci, donc le côté plat et lisse vers le haut. On met notre tube à l'intérieur, comme ceci. Ensuite, on vient passer notre tête comme ceci. Voilà. On prend le côté droit, gauche de la corne. Je vérifie quelque chose. Non. Donc, ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bien ça. Donc, ensuite, on prend le dernier joint. On vient le mettre dans la rainure qui est tout en haut de notre tige. Comme ceci. On prend la deuxième corne qui vient s'emboîter par-dessus. Comme ceci. Donc là, on tient le tout, bien sûr. Et ensuite, on va récupérer cette partie-ci en connectant notre câble sur tout simplement le petit récepteur infrarouge. Je pense que ça doit être un récepteur infrarouge. Ouais. Je pense que ça doit être un truc comme ça. Alors, si j'arrive à bien faire... Voilà. Et ensuite, hop, on place cette tête dessus. Et alors là, à mon avis, ah ouais, d'accord. Ensuite, alors, si ça voulait bien tenir, ce serait sympa. On prend une vis PM. Donc la vis PM, ça doit être celle-ci, je pense. On récupère une des deux rondelles autobloquantes. On met notre rondelle à l'intérieur. Et alors là, il faut passer le tout à l'intérieur pour aller chercher le haut du crâne et venir serrer le tout. Voilà. Alors, on a réussi. Bon, décidément, ça veut vraiment pas tenir. Maintenant, je vais le coller après la vidéo. Donc, voici notre tête. Donc, on a les cornes qui peuvent, voilà, qui sont amovibles et qui viennent derrière comme ceci. Ah bah, ça fait déjà un bel effet, je trouve. Ouais, sympa, assez sympa. Bon, par contre, voilà, petit décalage là. J'ai un petit problème de ce côté-là, je réglerai ça ensuite. Donc la tête peut tourner sans problème. Et quand même, hein. Elle fait son poids. Allez, on va mettre notre tête de côté. On vient récupérer la tête donc de ce premier Zord. On va prendre la pièce 4-3 qui est tout simplement l'œil. On va venir positionner l'œil. Donc ici, nous avons un gros trou qui va venir à cet endroit. Vers le bas, on a un picot qui va servir de maintien.
Ensuite, on retourne le tout. Enfin, non, 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 non. Qu'est-ce que je dis? On prend une vis PWM. Voilà. Donc, hop, on a notre œil de positionné. Donc, étape suivante, on prend cette petite pièce qui est le détail de l'oreille que l'on vient glisser à l'intérieur. Ensuite, on va prendre la pièce 4-2 qui est celle-ci. Hop, on vient la positionner comme ceci. On vient à cet endroit ici. Ici, voilà. Donc, je pense que là, je vais essayer d'agrandir ce trou. Bon, j'ai réussi quand même à le faire rentrer un petit peu en force. Donc, je disais, on vient positionner notre pièce, alors, comme ceci. Et on va mettre deux vis PWM, donc une ici et une ici. Donc, voici qui est fait. Et pour la dernière étape de ce numéro 4, on va venir de ce côté-là et on va mettre encore une vis PWM. Allez, voici qui est fait. Donc, voilà notre montage au numéro 4. Et puis, on va passer tout de suite au numéro 5. Alors, les pièces pour ce numéro 5, eh ben, on a la petite plaque électronique qui va venir réceptionner les différents connecteurs, prises et interrupteurs. La deuxième partie donc de cette tête. Et puis la batterie. Allez, on est parti pour le montage. Alors, en étape 1, eh ben, on va venir récupérer notre tête côté droit. On va prendre déjà dans un premier temps le bouton que l'on va positionner tout simplement à cet endroit. Voilà. On prend la plaque électronique. On la positionne comme ceci. Et alors, hop, j'aurais dû faire ça avant. On va essayer de poser ça délicatement pour que ça tienne. Voilà, on va faire ça comme ça. On va prendre le petit sachet de vis. Et on va fixer. Alors, voilà, alors ça, j'adore. Il y a deux types de vis. Deux grosses et une petite. Et deux petites, enfin, et plusieurs petites plutôt. Alors, 3. Pourquoi j'en ai 3? Hop, ouais, effectivement. Voilà. 3 et 3. Ah bah oui, c'est plus facile de les reconnaître. Donc, qui va où maintenant? Alors, normalement, les vis PWB, c'est celles qui sont légèrement épaulées, d'après ce que j'ai cru comprendre. Ou voir. Alors, hop, on va fixer notre circuit imprimé. Je vais essayer de ne pas trop faire bouger le tout. Pour pas faire tomber le bouton.
Voilà. Donc, ah ouais, là, je l'entends bien. Sur la tête du Megazord, je l'entends pas. Ça m'inquiète un peu. Il va falloir que je voie ça. Alors, ensuite, on récupère le câble 5-7. Donc, le fil bleu doit être de ce côté. Alors, est-ce que j'ai pas... Non, il n'y a pas... Il n'y a pas, ça doit être comme ça. Voilà. Voilà qui est fait. Ensuite, hop, on va mettre ça de côté. Pareil que pour la tête, on va récupérer la batterie. On prend la petite mousse de protection et on va venir le couvrir pour l'hiver. Voilà, donc hop, pareil. Voici qui est fait. Ensuite, eh ben, on va venir récupérer... c'est cette pièce-ci. Alors, on vient positionner la batterie comme ça. Hein. Il n'y a rien pour la tenir pour l'instant. Hop. Ensuite, on va prendre le couvercle 5.2. Donc, on va venir le positionner. Alors, d'un côté, il n'y a rien. De l'autre côté, vous avez une petite avancée ici. Donc, ça permet de trouver le bon sens. Donc, c'est en fait le cache pour la batterie. Alors, moi, j'ai peut-être pas mis la batterie dans le bon sens. Voilà, donc, on positionne comme ceci. Le fil sur la gauche de la pièce. Et on vient mettre le petit cache. En fait, c'est un petit cache de protection, tout simplement. Voilà. Donc, ici, et on va prendre des vis KB, donc les plus petites qu'il y a. À mon avis, ça doit être ça. On va savoir tout de suite si je me suis pas trompé dans les vis. Non, ça a l'air d'être ça. Voilà. Et voici. Donc, la tête, la deuxième partie de la tête, on s'en occupera un petit peu plus tard. Par contre, ce qu'on peut essayer de faire, à mon avis, ça va être tout simplement de faire un petit truc un peu sympa comme ça. Voilà, on a une idée de ce que donne la tête. Ouais, il doit manquer des pièces pour bien assembler le tout. Allez, on va le mettre comme ça. Si ça arrive à tenir. Non, ça n'arrivera pas à tenir. Bon, eh ben tant pis. Donc, on a notre tête qui est déjà un peu commencée. Nous avons notre tête de Megazord, elle, qui est bien assemblée, comme on peut le voir ici. Donc, décidément, ça, il faut que absolument que je le colle. Hop, voici. Et le torse, le petit câble
pour recharger les différentes parties. Et la petite télécommande qui va bien. Voilà, bon bah écoutez, ce sera tout sur cette vidéo des 5 premiers numéros donc de ce Megazord. Bon bah 5 numéros, on a déjà de belles pièces, surtout cette tête là. Ouais, impressionnant. Voilà, bah écoutez, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao!